Shabbat Shalom Vorach. Voilà un grand Shabbat Vaïgash. Après des grandes fêtes qu'on a passées, on était très occupés par Hashem dans l'allumage des bougies de Hanouka. Que les bougies de Hanouka, c'est des bougies éternelles. Et puis, ce n'est pas limité au Beit HaMikdash dans le temple. Ce n'est pas limité qu'au Kohanim, parce que à l'époque du temple, on ne pouvait allumer la menorah que dans le sanctuaire, et on ne pouvait l'allumer bien sûr que des Kohanim pour préparer la menorah, etc. Jusque maintenant, ça a été donné au monde entier, à tous les Juifs, d'éclairer le monde, et ça c'est éternel. Donc ça nous accompagne, c'est des lumières qui nous donnent une force très très spéciale. Et elle tombe toujours dans ces parachiotes-là où on parle de ce Yosef, ce frère qui a été vendu par ses 10 frères, 9 frères, 10 frères, et ils sont partis à la recherche de leurs frères. Et voilà qu'en fin de compte, dans la parasha de Vaïgash, ils vont se retrouver. Donc un petit peu ce frère-là, cette fiole d'huile qu'on a perdue à l'époque de Hanouka, et que le Kohen Gadol qu'on a retrouvé avec le sceau du Kohen Gadol. Cette fiole d'huile n'avait pas changé. De la même manière, Yosef Hatzadik n'avait pas changé en Égypte. C'était toujours le même Yosef Hatzadik, avec toutes les épreuves qu'il a eues. On sait que les Grecs, ils ont exprès impurifié toutes les huiles qui se trouvaient dans le Beit HaMikdash, pour montrer que tout ce qui est spirituel pour eux, c'était rien du tout. Allumez si vous voulez, mais ne dites pas que c'est de l'huile pure. Ne rentrez pas ces notions de pureté et d'impureté. Le peuple d'Israël, il vit avec cette pureté, cette impureté-là. C'est-à-dire, il vit, il sait que dans ce monde matériel, bien que c'est un monde qui est limité, mais il y a des lucarnes dans ce monde matériel. C'est quoi ces lucarnes-là? C'est la possibilité qu'un juif, il sort de ses limites de ce monde-là, et dise, oui, il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes ses limites. C'est pour ça que quand Dieu a créé le monde, c'est marqué qu'il a créé avec la qualité de sévérité. Et après, il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la qualité de pitié. Le Tanya explique, c'est quoi? Qu'en réalité, Dieu a créé le monde avec des limites. Et si ça avait été qu'avec les limites, on n'aurait pas pu ressentir une seconde qu'il y a un Dieu. Ça aurait été trop limité. Et qu'on est au-dessus des limites du monde. C'est pour ça que Dieu l'a associé. C'est les miracles. Les miracles qui sont écrits dans la Torah. Les miracles que les tzadikim y font. Ça, c'est Midat Haramim. Ça, c'est des lucarnes qui viennent nous éclairer. Et qui montrent à l'homme qu'il est au-dessus. Qu'il y a quelque chose de spirituel qui le met au-dessus du monde. Olam ne veut pas dire seulement monde. Olam vient du verbe Elem, caché. C'est à cacher de Dieu, mais il y a une possibilité d'aller le trouver. On raconte une histoire sur des tzadikim, qu'il y avait une fois 2 enfants qui s'amusaient. Et ils s'amusaient à cache-cache. Un, il se cachait, l'autre il le cherchait, etc. Et à un moment, quelqu'un, il se cachait, l'enfant, et l'autre enfant, il était agacé de chercher, il est parti. Alors il a dit, c'est plus du jeu, il est venu en pleurant chez son grand-père, il a dit, c'est pas du jeu, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, il me cherche plus. Alors le tzaddik, le juste, son grand-père, il a levé les yeux vers Dieu, il a dit, Dieu, tu te caches trop. À un moment, on va arrêter de te chercher. C'est-à-dire que même dans ce cache-cache-là, des fois, on trouve un Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'était cette petite fiole d'huile-là, qui est au milieu de l'Égypte. On a essayé de l'impurifier, d'ailleurs, avec les preuves qu'il a eues avec Poutifar et la femme de Poutifar, et les deux, ils ont voulu l'impurifier. Et il a tenu. Et comment il a tenu? En voyant le visage de Yaakov Avinu, le visage de son grand-père, qui lui donnait ce sentiment de pureté, qui l'élevait au-dessus de toutes ces limites-là. Et quand on voit un grand tzaddik, comme Yosef Hatzadik, qui vivait dans cet esprit-là, qui savait que ce monde était vraiment un monde limité où Dieu se cache. Mais quand elle était derrière cette cachette-là, il est là derrière, il bouge toutes les ficelles.
Un tzaddik comme ça, il pouvait comprendre que si ses frères ils l'ont vendu, ça venait de Dieu. C'est vrai qu'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait et qu'ils ont dû regretter. Mais lui, personnellement, Yosef, quand il s'est dévoilé à ses frères et il a dit à Yosef, il aura tout de suite dit, n'ayez pas de tristesse, c'est Dieu qui a dirigé le monde. Dieu m'a envoyé pour vous faire vivre. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas les limites, il voyait qui était derrière ces limites-là, qu'il y avait un Dieu qui dirigeait le monde. À un tel point qu'un enfant qui étudie le Chumash, il arrive dans le verset, et un verset où Yosef il dit à ses frères, il compare tous ses frères à Binyamin. Binyamin, c'était son unique frère de sa mère, c'était deux de Rachel, et il n'était pas du tout dans la vente, il était avec son père, avec Yaakov. Et il compare Binyamin à ses frères. Rachid dit sur place, ça veut dire qu'on compare Binyamin à ses frères. De la même manière que je n'ai aucun ressentiment pour Binyamin, de la même manière je n'ai aucun ressentiment pour vous, mes frères, qui m'avez vendu. Est-ce qu'on peut s'imaginer un tel niveau? Ce niveau-là, il vient exclusivement du fait que la compréhension qu'un juif il a, qu'il y a un Dieu qui dirige le monde. Et ce monde-là, ce n'est qu'un voile. Et en réalité, dans la vie, quand on marche avec cette force-là, et qu'on sent que c'est Dieu qui nous donne la vie chaque seconde, on n'est pas orgueilleux, même des plus belles mitzvot qu'on fait. On fait une grande tzedaka, on fait beaucoup de bonté. Quand on ressent vraiment que celui qui nous donne la bonté, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui le premier qui nous donne la bonté. Une fois qu'on a bien ressenti ça, donc ce que nous on fait, on va à son image. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous donne tout. Malheureusement, quand des fois on va visiter des malades, par exemple, ou des fois, si on peut être aumônier des prisons, et on va voir des prisonniers, on comprend ce que ça veut dire, la santé, que ça veut dire d'être libre, tous ces sujets-là, et on sent que c'est Dieu qui nous les a donnés. Donc ça, c'est ça, ce que la Torah nous dit, que quand on ressent ça, alors ça réveille même chez nos frères, ce sentiment-là que Yehuda il a eu de se donner entièrement pour Binyamin. Et ça amènera la Géoula, la délivrance finale, qui viendra avec l'amour du prochain, complètement au-dessus des épreuves, au-dessus des limites qu'on peut avoir. Shabbat Shalom, ce Vaïgash, ça veut dire Yehuda et Yosef sont collés. Nous, ça c'est ma chère ben David, ma chère ben Yosef. On se colle à Dieu, on demande à Dieu, Dieu, envoie-nous Mashiach, envoie-nous Vayechi, que Mashiach vienne tout de suite. Amen, 15 ans, Shabbat Shalom.